C'est un accident au niveau de fatigue. Et puis, on parle d'autre chose. La tribune évoque la mobilisation pour les primes Corona. Voilà, ça commence. Donc, le front social commence à être en ébullition. Ah oui, les gossemeurs sont au taquet. Voilà. Dans les starting blocks. Ils déterrent la hache de guerre. Ils sont dans une logique de confrontation. Toutes les expressions, vous savez, il y a beaucoup de tournures journalistiques pour allumer le feu. Bon, le syndicat de la santé décrète l'urgence financière. Après l'urgence sanitaire, c'est l'urgence financière. Voilà ce que nous renseigne bien entendu Tribune ce matin. Mais la Tribune s'intéresse aussi à l'actualité parce que, vous savez, l'information dépasse nos frontières. Et l'actualité aujourd'hui gravite autour de ce qu'on a au Tchad. Le Tchad, appelé à l'époque le Fort Lami. Ça s'appelait le Fort Lami, c'est l'ancien nom. Centrafrique qui était Lubangui Chari. Voilà, ça c'est un peu de l'histoire. Mais le Tchad qui est un pays de l'Afrique centrale, mais qui est quand même à cheval entre l'Afrique centrale et l'autre partie de l'Afrique. Et aujourd'hui, on parle du fils de Idriss Déby qui remplace son père. Qui est Mahmad, le fils d'Idriss Déby mort au front? Le président Idriss Déby qui est mort au front, proclamé président du Tchad. Donc l'actualité gravite également autour de cette actualité, bien entendu. Alors, on peut s'intéresser à quel journal, à Vox Populi, pour être dans la même tendance. Tchad, Idriss Déby, le stabilisateur du Sahel, tué. Vous savez, il y a la question un peu qui gravite autour de quoi? Autour du djihadisme, la lutte contre le djihadisme, le terrorisme. Voilà. Bon, Idriss Déby, le stabilisateur du Sahel, tué après 30 ans au pouvoir et le lendemain de la confirmation de sa réélection pour un 6e mandat. Il venait à peine d'être réélu. Il a choisi d'aller au front. Pour comprendre un peu l'attitude de Déby, il faut aller plus loin que ce qui se passe. Vous savez, chaque pays a sa manière de lutter. Et la manière de lutter du Tchadien, l'armée tchadienne, le chef est toujours devant et non derrière. Le chef est toujours devant. C'est toujours le premier à tomber ou à mourir. Donc, vous comprenez un peu pourquoi Déby a peut-être choisi d'aller au front. Et aujourd'hui, voilà la situation. Son fils, aidé par un conseil national de transition, prend le pouvoir pour 18 mois. C'est ce qu'ils ont dit. On attend la suite. Mais le problème de fond, c'est quoi? C'est justement le Sahel. C'est vrai que le Sénégal ne fait pas partie du G5 Sahel. Ça a été une grosse question d'ailleurs. C'est un choix diplomatique, hein? Et la diplomatie, Thierno Birahim, je ne vous le rappelle pas, ça ne se fait pas sur la place publique. Merci. Alors, c'est ça la diplomatie. Et Mankeur Ndiaye sait bien de quoi je parle, hein? Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, qui est un Sénégalais. Ah oui, attention, hein? Attention. Alors, on peut voir un peu ce que nous livre quel journal? Sud Quotidien. Le président du Tchad décédé au front, Déby perd son 6e mandat. Ça, c'est ce qu'a dit Sud Quotidien. Et vous avez la réaction de Ali Ountin. Ali Ountin qui est un droit de l'homiste reconnu, réputé, confirmé. Un panafricaniste chevronné. Parce qu'il y a des gens qui croient en l'Afrique. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui croient encore au tribalisme et entre autres. Bon, bref, forcément, quand il y a une évolution, il y en a qui sont toujours à la traîne. Mais pour l'instant, on s'arrête sur Ali Ountin. Le Tchad est entré dans une nouvelle ère d'incertitude. Attention. Et vous savez, hein, ce sont des syndromes. Ce sont des syndromes en Afrique. Parce que là, on se demande bien, mais la question des élections, là, la question des mandats, là, qu'est-ce qui se passe? Le Tchad est entré dans une nouvelle ère d'incertitude. Mahmad Kaka, un Déby pas comme les autres. C'est un militaire à bonne école. Ah oui, apparemment il a été préparé par le pater à bonne école comme son père. Il faut se rappeler que Idriss Déby, c'est un militaire chevronné, vrai. Alors lui aussi, c'est le cas. De toutes les façons, il faut retenir la une du Soleil qui dit le Sahel retient son souffle. Ah oui, parce qu'il faut, dans la guerre contre justement ce qui se passe, l'insécurité au Sahel, mais le Tchad, en termes de logistique, en termes d'hommes, produit ce que beaucoup de pays ne produisent pas. Envoie des militaires. Le Tchad est vraiment à la tête
Très représentatif. Merci, le crabe. Le crabe. Bon, on peut s'intéresser au quotidien. Le quotidien, le Tchad au même débit. Mahamat Idriss Déby dirige la transition pour 18 mois. Et vous avez la réaction de Yorodia. Yorodia dénonce les républiques monarchiques. Les républiques monarchiques. Parce que le père est parti. Vive le père. Domdje Baïdje. Voilà. Ginao Baï. Voilà. Ginao Bouki. Ou bien je me trompe? Non. C'est comme ça. Ah voilà. Bon, je veux m'arrêter à l'observateur L'Obs qui parle du Sénégal. Tantôt, il y a un élément qui évoquait la question de la jeunesse. On va même dire la lancinante question de l'emploi des jeunes. Et là, c'est l'observateur L'Obs qui indique Macky, la cure de jeunesse. De quoi il en est? Dans les petites notes du palais sur les conseils présidentiels sur l'insertion et l'emploi des jeunes, le budget de 150 milliards de francs CFA par an et l'impératif de la fusion des structures. Parce qu'il y a trop de structures de jeunesse. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu auras. Dixit, Maître Abdoulaye. Merci. Le Gorgui nous a laissé beaucoup de choses, de bonnes choses. Et aussi beaucoup de tolof. Hein. Celui qui disait que la disponibilité de notre jeunesse vaut mieux que les milliards de l'Occident. Non, c'est des non, le Gorgui, non, un homme transcendantal. Il est à Doha et l'actualité en parle. On reste avec l'observateur, la trajectoire du patron de Daeko Sall. C'est toujours sur cette histoire de médicaments. Parce qu'aujourd'hui, sur cette question de médicaments, attention au sensationnel. Maître El Hadji a demandé à ce qu'on lui brandisse un faux médicament. Parce qu'on parle de faux médicaments. Ah oui, Birahim a fait une analyse transcendantale sur la question. Parce que Birahim a le flair, de même que Siré. Non, affaire bifile. Non, science. C'est-à-dire il faut avoir une notion scientifique. Se départir de toute contingence pour faire une analyse transcendantale, d'une dimension transcendantale. Partir du monde sensible vers le monde intelligible et du monde intelligible revenir vers le monde sensible. La doxa. Alors, il y a eu une confusion, et même on a cité des noms qui n'en avaient même pas besoin, du docteur Ndeye Katifal, qui s'est retrouvé dans cette histoire alors que Fouras, il n'y a rien. La bonne dame, dans son histoire de Innov Pharma, est dans le marketing pharmaceutique, et elle s'est retrouvée là comme ça. Parce que quoi? Bon, ben c'est peut-être une guerre qui est partie de la famille et qui s'est retrouvée dans des affaires. Mais ce qu'on peut retenir, c'est ça. La face cachée du docteur Aliou Ba, le cerveau présumé du trafic de médicaments démantelé par la police. C'est vrai que moi j'ai un souci. Quand une femme est mise en péril dans une situation où ça n'en vaut pas la peine, ça me dérange. Parce que quand même, quelqu'un qui s'investit dans le développement d'un secteur assez important, on ne peut pas quand même en arriver à la vilipender comme ça, publiquement, alors que Fouras. Alors j'ai envie de terminer avec, bien entendu, Ibrahim, je sais qu'il va rire dans le coin, Sunulam. Luc Nicolaï lève les doutes. Ama Modulo aura lieu cette saison. Quand il y a le Rekhab. Et si vous voulez parler marketing, j'ai parlé de Innov Pharma, du docteur Ndeye Katifal qui fait du marketing pharmaceutique. Là, je veux parler de campagne de titillation. Quand? C'est la grande question.